Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 14, une première lecture du verset 22 au verset 31. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ici, Jésus instaure la scène, un moment particulier pour se remémorer ce qu'il a fait. Là, il le prépare, ce qu'il fera, mais pour nous, aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et puis, une fois cela fait, il part dans le jardin de Gethsémani, sur la montagne des Oliviers. Ici, il leur annonce, comme pour les préparer, que tous seront scandalisés. Le terme scandalizo, en grec, qui veut dire littéralement faire tomber quelqu'un en amenant un obstacle sur son chemin. Donc ça veut dire qu'ils vont tous avoir un obstacle sur leur chemin et ils vont tous tomber, un moment ou un autre. Certains manuscrits, les manuscrits qu'on appelle majoritaires, byzantins, ont ajouté une expression grecque, enemoi ente nukti taute, qui veut dire « à cause de moi cette nuit ». Or, ce n'est pas écrit. C'est-à-dire que Jésus est la preuve qu'il n'a pas dit ça, puisque Jean n'est pas tombé cette nuit-là. Jean a suivi jusqu'au bout, et il n'a pas été scandalisé. Il a peut-être été surpris, il a peut-être été attristé, c'est assurément, mais pas scandalisé. En tout cas, pas cette nuit-là. Et quand il dit ça, Pierre réagit tout de suite. Pierre réagit immédiatement. Il nous est dit « je ne serai pas scandalisé ». Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Littéralement, ce n'est pas « je ne serai pas scandalisé », puisque c'est « alou kego », ce qui veut dire « en aucun cas, moi ». Il insiste lourdement. Et là, Jésus lui répond. Certains diraient, Jésus le reprend, mais il ne le reprend pas. Il lui répond. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, précisément. C'est-à-dire que les autres, c'est pas forcément cette nuit-là, mais toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Comme on l'a vu à d'autres moments, pour Judas par exemple, Jésus en fait prépare la repentance de Pierre. Et on le voit dans Matthieu chapitre 26, verset 75, il dit « Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. » Et à ce moment-là, il pleure amèrement et se repent. Donc en fait, là, Jésus ne reprend pas Pierre, il le prépare. Rempli d'amour, Jésus comprend la réaction de Pierre. Il ne le reprend pas, il le prépare. Nous allons nous arrêter quelques instants rapidement sur le fait qu'il est écrit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois », alors que dans Matthieu 26, 34, il est dit « Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». On a l'impression qu'il y a une contradiction. En fait, il y a une idée reçue qui veut que le coq chante au lever du soleil, ce qui n'est absolument pas vrai, puisque le coq chante du matin au soir et quelquefois en pleine nuit, lorsque la lune est claire. Il chante en tout cas tout particulièrement quand il y a un fait inquiétant qui a lieu autour du lieu où il se trouve, ou quand il y a un changement
Par exemple, la lune qui est très claire, d'un coup grand nuage, on ne voit plus rien, et puis la lune réapparaît, pour le coq, il y a un changement, il chante. Donc ainsi, on peut, en comparant les évangiles, en particulier les évangiles de Luc et de Matthieu, on voit qu'il y a eu deux premiers réuniments très proches l'un de l'autre, en Luc 22, 56 à 58. C'était « Et là le coq a chanté » une fois, comme s'il se passait quelque chose d'inquiétant. Et il se passait quelque chose d'inquiétant. Et une heure après, Luc 22, 59, Pierre va renier une troisième fois. Et là, le coq va chanter une deuxième fois, une seconde fois. Donc il n'y a pas de contradiction sur ce passage, évidemment, comme sur les autres. Nous reprenons la lecture au verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Ici, moment pathétique, triste, solitude pour Jésus. Remarquons que Jésus prend avec lui Pierre, celui-là même qui avait dit « Ah, moi, jamais ». Il montre bien que Jésus ne tient pas rigueur à Pierre de ce qu'il a dit. Il l'a simplement préparé. Et puis, il prie. Il vient voir les disciples qu'il trouva endormis. Le verbe endormi ici, c'est kateudo, qui veut dire littéralement, puisqu'il n'est pas suivi d'un datif, être couché pour dormir. Ça veut dire que c'est pas qu'il s'était endormi, c'est qu'il s'était couché pour dormir. Et il dit à Pierre, celui-là même qui avait dit non, moi jamais, Simon, tu dors? Et c'est encore kateudo, c'est-à-dire, Simon, tu t'es couché? Tu t'es couché? Tu n'as pu veiller une heure? Le terme qui est traduit par heure ici, c'est ora, en grec, qui désigne une période de temps quelle qu'elle soit, pas forcément une heure, déterminée et faisant suite à une autre période dans un cycle ou un processus d'accomplissement. Donc ça insiste en fait sur la notion d'inclusion dans un processus avec des étapes successives. Pierre, tu as annoncé quelque chose et tu t'es même pas... À la limite, si c'était endormi assis, c'est pas le sujet. Mais là, il s'est couché pour dormir. Jésus les reprend, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et là, il y a une construction très intéressante. Le verbe veiller, grégoréo, peu importe, il est surtout conjugué à la voix active. C'est à vous de veiller. Et prier est conjugué à la voix moyenne déponente. Et le Saint-Esprit viendra vous aider dans la prière. Mais si vous vous couchez pour dormir, il ne faut pas vous attendre à ce que le Saint-Esprit vienne vous aider dans la prière. Et on le retrouve, cette attitude, cette dynamique, on la retrouve juste avant, mais avec plus de précision dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 22, versets 42 et 43, il disait, c'est la prière de Jésus qui disait « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Là, on voit qu'il engage sa volonté, il est actif là. Et au verset 43, « Alors, seulement alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Mais si Jésus s'était couché en pleurant, en disant c'est terrible, je vais me reposer, l'ange ne serait pas venu. Et puis au verset 39 de notre lecture, dans Marc, il nous est dit, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Avec le même résultat. C'est-à-dire qu'il a été fortifié. Il a été fortifié. Il revient et trouve encore endormis, le même verbe. Ils se sont recouchés, car leurs yeux étaient appesantis. On se dit, oh, les pauvres, ils étaient fatigués quand même. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être épuisé quand vous tombez de fatigue.
Mais le verbe appesantir ici, c'est baréo, qui veut dire porter un fardeau, supporter un poids, accabler. Bah oui, évidemment. Ils portent un fardeau, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Jésus leur a annoncé qu'il va mourir. Et au lieu de prier et d'être actifs dans la veille et de laisser le Saint-Esprit ensuite faire le reste, ils se sont couchés. Donc évidemment, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé aussi, mais sans être dans un état d'épuisement total, mais si vous vous couchez, vous éteignez la lumière, bien au chaud sous la couette, et vous dites je vais prier, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps, c'est une évidence. Donc il revient pour la 3e fois, il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Il y a un temps pour tout, maintenant ça y est, le temps de la veille est passé, maintenant il faut que vous reposiez. On n'est pas des machines à veiller et prier en permanence. Donc il y a un temps pour tout. Là c'est reposez-vous, parce que ça y est, l'heure va arriver. L'heure est venue. Il va falloir, à un moment donné, veiller. Et là, par la contrainte un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir bouger. Mais ça, c'est pour la suite. Donc, l'un des enseignements profonds de ce passage, c'est soyons actifs dans la veille, c'est-à-dire mettons tout pour veiller, et le Saint-Esprit nous viendra en aide pour prier.